Raoul Pardellan a été le visage de certaines plus grandes marques de luxe du monde. Le mannequin et acteur argentin travaille en Chine depuis 13 ans et a récemment choisi de s'installer à Hainan. Hainan offre de nombreuses opportunités. De nombreuses marques de mode sont présentes à Hainan car c'est une destination de luxe non seulement pour les Chinois, mais aussi pour les étrangers. Elle cible quelqu'un comme moi, j'aurai 42 ans le mois prochain. Ils sont plus mûrs et ont plus de moyens pour acheter une voiture de luxe ou avoir un style de vie qui leur permette de représenter des marques de luxe comme ça. Mais de plus en plus, même un style de vie de rêve et un corps parfait peuvent être générés par l'intelligence artificielle. La technologie bouleverse le secteur d'activité de Raoul et il a décidé de s'en accommoder. J'ai décidé de m'associer à des personnes qui travaillent avec l'IA de manière à pouvoir exploiter non seulement ma beauté, mais aussi mon intelligence. Je parle déjà chinois, mais je vais aussi utiliser cette technologie pour exploiter tout le contenu que je crée et le traduire dans différentes langues. Je pense que c'est un outil tellement puissant qu'il permet d'atteindre plus de gens. Et oui, c'est aussi amusant. Les maisons de mode internationales, de Burberry à Dolce Gabbana en passant par Coach, exploitent le pouvoir de l'IA. L'IA générative s'est imposée cette année dans le monde de la publicité pour le commerce de détail. J'ai appris que Coach avait fait appel à un ambassadeur de l'IA dans sa dernière vidéo de marque. Pouvez-vous nous en parler et nous dire quels sont, selon vous, les avantages de l'utilisation de l'IA par rapport à un acteur humain ? L'IA est une nouvelle productivité que nous utilisons à la fois dans notre campagne de marketing, mais aussi une nouvelle méthode de travail pour être plus précis dans nos prédictions, pour mieux comprendre nos consommateurs et pour créer une histoire forte et réussie pour l'avenir. Il ne s'agit donc pas vraiment de faire des économies, mais plutôt de créer une nouvelle façon de communiquer avec vous ? Il s'agit de créer de nouveaux modes de communication. Il s'agit de repousser les limites. Il s'agit aussi d'être pertinent avec les jeunes consommateurs qui sont dans la vie réelle, mais qui passent aussi beaucoup de temps en ligne. Comment pouvons-nous donc nous connecter de multiples façons dans un écosystème différent ? L'IA peut déchiffrer les tendances et les comportements des consommateurs, offrant des données nuancées pour créer un contenu sur mesure, stimuler le trafic de l'audience, en fin de compte, augmenter les ventes. En Chine, les données ne manquent pas pour rendre l'IA plus intelligente. Mais les analystes affirment que le défi consiste à exploiter des données de haute qualité et à les utiliser de manière éthique. Comment construire une IA digne de confiance avec suffisamment de garde-fous sans pour autant la faire pivoter d'un côté ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une part, le gouvernement doit mettre en place une réglementation standard. Nous constatons que la plupart des gouvernements le font, y compris le gouvernement chinois. D'autre part, il faut aussi que l'industrie s'en charge. Ce que je dois divulguer, ce que je dois rejeter, le fait d'avoir cet élément de risque intégré, tout cela va vraiment nous permettre d'utiliser l'IA en toute sécurité pour nos consommateurs et pour l'entreprise elle-même. La frontière entre l'imagination créative et la fausse représentation sera un débat permanent. Mais une chose est sûre, le rôle de l'IA dans la création de contenu et l'analyse de l'audience est appelé à se développer. Dans cette vague d'idées générées par l'ordinateur, il est important de se rappeler l'essence de la créativité humaine. En entrant dans l'espace d'exposition de CGTN, il est clair que nous, en tant que radiodiffuseurs, adoptons aussi pleinement l'IA. Cette technologie offre aux reporters une multitude d'outils pour générer rapidement un contenu de haute qualité. Mais pour nous, elle ne joue qu'un rôle de soutien. Il existe un équilibre délicat entre l'exploitation de ces capacités avancées et le maintien de l'authenticité de la touche humaine. En fin de compte, c'est la nature authentique de la narration en première ligne, dans laquelle on peut s'identifier, qui construit la crédibilité.